Les quadrilatères. Leçon. Alors, les quadrilatères sont composés de deux familles. Déjà, petit rappel, un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés et 4 sommets. Ça, nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Il y a deux familles dans les quadrilatères. La première famille, ce sont les familles des trapèzes. Cette partie-là ne sera pas à apprendre cette année, mais je préfère vous en parler pour que vous soyez au courant, mais on va le voir vite fait. Donc dans les trapèzes en fait, c'est un quadrilatère qui n'a que deux côtés opposés parallèles, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça. Ce côté-là, où est ma souris? Ce côté-là est parallèle à ce côté-là. Il n'y en a que deux. Ce côté et ce côté ne sont pas parallèles. Donc un trapèze a deux côtés opposés. Ils sont opposés, ils sont l'un en face de l'autre, parallèles. Donc là, nous avons un trapèze quelconque. Là, je vous ai mis un trapèze isocèle. Il est isocèle parce que ce côté-là est de la même longueur que ce côté-là. Et isocèle, ça veut dire un quadrilatère ou une figure qui a deux côtés de même longueur. Et là, nous avons le trapèze rectangle parce que nous avons deux angles droits ici. Donc ça, vous le verrez soit en CM2, soit au collège. Nous, on va s'intéresser à l'autre famille des quadrilatères, qui est la famille des parallélogrammes. Donc, je vais vous demander de mettre en fluo le mot parallélogramme et en fluo le mot trapèze. Je vous demande juste de savoir le mot trapèze et de savoir que c'est deux côtés opposés parallèles, enfin, de les reconnaître. La grande famille des parallélogrammes. Donc, on attaque. Donc, ceci est un parallélogramme. Comment on le reconnaît? Vous allez pouvoir prendre votre équerre et votre règle pour vérifier. Ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Et ce côté-là et le côté qui est en face, on parle de côtés opposés, sont aussi parallèles. C'est pour ça que dans le mot parallélogramme, vous avez le début de parallèle. Parallèle, 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 parallèle. Donc voilà, nous avons donc ces côtés-là parallèles. Et si vous mesurez à la règle, vous verrez aussi que ce côté-là est de la même longueur que le côté opposé ici. Ce côté-là est de même longueur que ce côté-là. Je vais vous demander maintenant, sur votre leçon, de tracer les diagonales. Pause. Donc voilà les diagonales. Je rappelle que des diagonales vont d'un sommet opposé à l'autre. Si vous mesurez vos diagonales, vous verrez qu'elles se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que si je prends cette longueur-là et que je prends sa moitié, je tombe pile sur ce point-là. Pareil pour l'autre. Elles se coupent là, au milieu de ce trait, au milieu de ce trait. Donc voilà les propriétés du parallélogramme. Donc les côtés opposés sont de même longueur et sont parallèles. Et les diagonales se coupent en leur milieu. Vous pouvez rajouter sur la figure ces petits signes, je rappelle que ça veut dire de même longueur. Et ces petits signes, ça veut dire aussi de même longueur. Ça ne veut pas dire parallèle, ça veut dire de même longueur. Donc ça, c'est le parallélogramme de base. Nous allons voir maintenant les parallélogrammes que l'on appelle les parallélogrammes particuliers, qui ont des choses particulières. Et donc, on leur a donné des noms que vous connaissez déjà, sauf que vous ne savez pas que ce sont des parallélogrammes particuliers. Donc, nous allons commencer par voir le rectangle. Le rectangle est un
parallélogramme particulier. C'est-à-dire que le rectangle a deux côtés parallèles et de même longueur. Donc il a exactement la même chose que l'autre au-dessus, là. Il a, si vous faites ces diagonales, on les fera tout à l'heure, il a les diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, côté opposé de même longueur est parallèle, vous pouvez vérifier, vous verrez que c'est vrai. Ce qu'il a en plus, c'est ce petit angle droit. Donc, faut imaginer le parallélogramme avec celui-là. Si je lui mets un angle droit, eh bien, ça donne un rectangle. Donc, un rectangle, c'est un parallélogramme particulier. Donc, c'est cette figure-là auquel on a rajouté un angle droit et ce qui donne un rectangle. Vous pouvez mettre en fluo le mot rectangle. Faites des pauses quand je vous demande de faire des choses dans la vidéo. Vous rajoutez aussi les petits signes et vous faites le petit angle droit avec votre stylo rouge. Vérifiez aussi à chaque fois que je dis quelque chose avec vos outils. Donc là, vous vérifiez avec votre équerre que nous avons bien un angle droit. Donc qu'est-ce qu'il a? On en a même 4. Hein. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rectangle? Tracé, c'est diagonal. Vous allez les mesurer. Vous pouvez faire pause. Et qu'est-ce que vous allez constater? Eh bien, que ces diagonales sont de la même longueur. Donc un rectangle, c'est un parallélogramme qui a donc 4 angles droits et qui a des diagonales. Ces diagonales-là sont de même longueur. Mais attention, il a aussi tout ça en plus. Donc il a des côtés parallèles et de même longueur. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et là, de chaque côté. Et il a aussi ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Il a tout ça plus ça. Nous allons pouvoir voir maintenant la suite. Le losange. Donc le losange, on repart évidemment du parallélogramme. Vous pouvez le mettre en fluo. Qu'a-t-il de particulier ce losange? Il a 4 côtés de même longueur. Donc c'est la particularité du losange. Vous allez voir qu'il en a une autre. Tracez maintenant ces diagonales et regardez, vous ferez pause et vous allez trouver quelque chose de particulier à ces diagonales. Pause. Donc, en cherchant, vous avez dû trouver que ces diagonales ont un petit angle droit. Eh oui, donc elles se coupent toujours en leur milieu. Elles ne sont pas de la même taille comme là sur le rectangle, donc elles se coupent en leur milieu en formant, on appelle ça, on dit en formant un angle droit. Donc ce sont les particularités du losange. Donc il faut imaginer ce parallélogramme avec 4 côtés de même longueur. Voilà, ça donne un losange tout simplement. Et les diagonales sont particulières sur le losange, elles se coupent en formant un angle droit. Et donc nous avons une grande diagonale et une plus petite diagonale pour un losange. Hein. Elles ne sont pas de la même longueur, mais elles se coupent bien en leur milieu. C'est très important de se rappeler de ça, car souvent on trace des losanges à partir des diagonales, c'est-à-dire on trace les diagonales et ensuite on trace le losange tout autour. On verra ça en fin de semaine. Maintenant, vous allez bien regarder et vous allez voir le dernier parallélogramme particulier. Eh bien, il a tout ça. On en a déjà parlé en classe. Il a ces deux lignes-là, plus ce qu'a le rectangle, plus le losange. Donc, si je mets ensemble le parallélogramme, le rectangle et le losange, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le carré. Pourquoi j'ai mis un S? Alors là, ah oui, parce que c'est D. Donc j'obtiens des carrés ou j'obtiens un carré. Vous me mettez ça en fluo et on va aller voir de plus près le carré.
Donc, voici un carré. Je repars du début. Est-ce que mes côtés opposés sont parallèles? Oui, je peux vérifier. De même longueur. Opposé de même longueur. Bien, lui, il est de même longueur par rapport à lui. Lui, il est de même longueur par rapport à lui. Et en plus, j'ai comme le losange 4 côtés égaux. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en plus par rapport à ce parallélogramme? J'ai des angles droits, comme le rectangle. Donc si je mets mon rectangle, si je fais mes angles droits du rectangle avec mes côtés égaux de mon losange, j'obtiens bien un carré. Maintenant, on va aller voir au niveau des diagonales. Tracer les diagonales. Alors, les côtés, évidemment, on vient de le voir. Tracer les diagonales. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces diagonales? Eh bien, elles sont comme le rectangle, elles sont de la même longueur. Et elles sont, d'ailleurs je ne l'ai pas, ah si j'ai dû le noter, elles sont comme le losange, elles se coupent en formant un angle droit. Je ne l'ai pas précisé, là j'y pense, mais n'oubliez pas de faire vos petits tirets sur toutes les figures. Donc là, j'ai 4 côtés de même longueur, j'ai 4 angles droits, j'ai des diagonales de même longueur qui se coupent en formant un angle droit. Donc en fait, j'ai tout ça, plus tout ça, plus tout ça. Donc si vous avez appris votre leçon, que vous connaissez tout ça, ce que vous avez appris avant, eh bien vous connaissez votre carré. Le carré a 4 angles droits, il a les côtés de même longueur, ces diagonales sont perpendiculaires, elles forment un angle droit, et elles sont de même longueur. Évidemment, à ça, il faut rajouter les deux lignes ici. Je rappelle que le rectangle, le losange et le carré ont les côtés opposés parallèles et de même longueur. Quand je parle des côtés opposés, c'est là celui qui est en face de l'autre. Ils sont de même longueur. Là, ils sont évidemment tous les 4 de même longueur et là aussi. Ceci, chaque ligne, c'est ce qu'on appelle les propriétés des figures. Il faut absolument les connaître par cœur. Au CM2, on vous en reparlera. Au collège, on va vous parler de ça tout le temps. C'est absolument la base pour faire de la géométrie, pour construire vos figures ou pour répondre à des questions. Il faut connaître cette leçon par cœur. C'est très important. Bien, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si il y a des erreurs, pareil, on apprend tous les jours. Sur ce, la vidéo est terminée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.